Bonjour, je m'appelle Cole. Mon père m'a suspendu devant toute l'entreprise. Il a dit que je devais m'excuser auprès de mon frère. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit « d'accord ». Mais quand il a souri d'un air narquois le lendemain matin et m'a demandé si j'avais retenu la leçon, tout ce qu'il a trouvé, c'était mon bureau, vide, mon badge disparu, une lettre de démission pliée dessus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais emporté plus que mon nom avec moi. Alors dites-moi, quand votre propre sang essaie de vous effacer, jusqu'où iriez-vous pour leur rappeler qui a vraiment bâti la maison dans laquelle il se trouve? Mardi matin, la lumière du soleil se déversait sur la ligne d'horizon d'acier et de verre d'Austin, au Texas. Il était à peine 9h08 quand je suis entré dans le parking de Mag System. La même place où je me garais depuis 17 ans. La même routine. Je buvais la moitié de mon café dans la voiture, toujours dans le même mug de la Navy. Garde le cap, cette phrase signifiait quelque chose autrefois. Ces jours-ci, c'était plutôt un défi. Les portes du hall d'entrée se sont ouvertes dans un souffle et l'air froid de l'intérieur m'a frappé le visage. J'ai salué la réceptionniste d'un signe de tête. Elle a souri comme toujours, polie, neutre, ignorant que le sol était sur le point de se dérober sous mes pieds. Je me suis dirigé directement vers la salle de conférence au dernier étage, l'ascenseur bourdonnant sous mes chaussures, mon cœur battant comme un lent métronome. Mes diapositives étaient prêtes, mes chiffres en béton. J'étais prêt. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, tout l'étage bourdonnait déjà de mouvement. 70 employés, tous convoqués pour ce qu'ils pensaient être une session de stratégie de fin d'année. Je suis entré dans la salle de conférence, mur de verre, longue table en chêne, vue panoramique sur la ville. Et ils étaient là, mon père, Richard Maddox, senior, en bout de table, et mon frère aîné, Grayson, assis juste à côté de lui. Grayson ne m'a pas regardé, il s'est simplement adossé avec ce sourire narquois en coin qu'il portait depuis que nous étions enfants. La place que je prenais habituellement, la deuxième à gauche de papa, était déjà occupée par quelqu'un de la comptabilité. Je suis resté debout un instant, juste assez longtemps pour que le silence s'étire, puis je me suis glissé dans une chaise vide plus loin. Cole, a dit mon père, sans lever les yeux de son bloc-notes. Vas-y, je me suis levé et j'ai tapoté le pavé tactile. L'écran s'est allumé avec la diapositive d'ouverture, intégration de l'approvisionnement NextGen, phase 4, achèvement. J'ai commencé à leur expliquer. Impact sur les revenus projetés, économie de consolidation des fournisseurs, calendrier de lancement du prochain trimestre. Ce projet était mon travail, mes longues nuits, ma vie en fait. Et je ne demandais pas d'applaudissements, juste une chance de finir ma phrase. Mais à mi-chemin de la troisième diapositive, papa a levé la main. Cole, a-t-il dit calmement. Je pense que ça suffit. J'ai fait une pause, confus. Il s'est tourné vers la salle, puis vers moi. Tu es suspendu. Mon cerveau a bégayé. Suspendu? Il a hoché la tête. Jusqu'à ce que tu présentes des excuses publiques à ton frère. Le voilà. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste une exécution. Le silence a inondé la pièce comme une canalisation rompue. Mais ce n'était pas du choc. Pas vraiment. J'ai balayé les visages. Marketing, RH, produit, juridique. Aucun d'eux ne me regardait. Ils fixaient la table, évitant mon regard comme s'il était radioactif. On pourrait penser que le silence signifie qu'ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas le cas. Ça signifie qu'ils sont d'accord. Ils ne veulent juste pas être vus en train de le faire. J'aurais pu demander pourquoi. J'aurais pu me défendre, mais je ne l'ai pas fait. Ma gorge était sèche mais pas serrée. Mes mains étaient stables. J'ai juste dit « d'accord ». Puis je me suis assis. Pas même une ondulation, comme si le moment n'avait jamais eu lieu. Grayson a tapoté la télécommande et a repris là où je m'étais arrêté. Mes diapositives brillaient derrière lui. J'ai regardé mon propre travail sortir de sa bouche. Il n'a même pas modifié le titre. Pas un mot de crédit. Mon nom a été effacé comme une marque de feutre effaçable sur un tableau de verre. Propre, rapide, permanent. Je suis resté assis là pendant les 30 minutes suivantes, l'écoutant s'approprier entièrement ce que j'avais bâti. Personne ne l'a corrigé, pas même un regard dans ma direction. Chaque personne dans cette salle a fait un calcul silencieux, et j'en suis sorti comme un passif. Quand la réunion s'est finalement terminée, les gens sont sortis rapidement.
Pas de poignée de main, pas de bavardage. Mon père n'a même pas regardé dans ma direction. Je me suis levé et je suis sorti, chaque pas résonnant trop fort sur le carrelage. En passant la porte vitrée, mon propre reflet m'a regardé. Mais la lumière du soleil le fracturait en tranches, comme si j'avais été découpé et dispersé en morceaux. Et pourtant, j'ai continué à marcher, dépassant les ascenseurs, descendant les escaliers, traversant le hall. Pas de sortie spectaculaire. Juste une pensée brûlant clairement dans mon esprit, s'ils peuvent m'effacer en public une fois, ils le referont. Dans ma main, je tenais toujours le mug. Celui qui disait « Garde le cap ». C'était la seule chose que je n'avais pas laissée derrière moi. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt, trop tôt. Peut-être que je ne voulais pas affronter les regards à l'heure habituelle. Peut-être que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Quelle que soit la raison, les couloirs étaient encore calmes, les lumières bourdonnant faiblement alors que je marchais vers la salle vitrée. J'ai posé le mug sur la table, juste en face de la chaise où j'étais assis depuis près de 2 décennies. Je l'ai tourné pour que les mots me fassent face. Garde le cap, les murs de verre captaient la froide lumière du soleil de Dallas et la dispersaient sur toutes les surfaces. Tranchante, stérile, précise. Les gens ont commencé à arriver un par un, comme s'ils entraient sur un plateau de jeu, faisant attention de ne pas atterrir sur la mauvaise case. Derrière moi, le bourdonnement des connexions à distance a pris vie. Les écrans muraux se sont allumés, se remplissant de grilles de visages des bureaux satellites, Houston, Denver, Minneapolis. J'ai gardé les yeux sur le siège central. Mon père s'est assis sans un regard dans ma direction. Grayson est entré quelques secondes plus tard, s'est laissé tomber sur sa chaise comme si le bâtiment et l'air à l'intérieur lui appartenaient. Il n'avait pas l'air fatigué. Il avait l'air d'avoir répété. La diapositive de l'ordre du jour est apparue. Stratégie de transition Q1. Mon jeu de diapositives, modifié juste assez pour donner l'impression que quelqu'un d'autre en était l'auteur. J'ai croisé les mains sur la table. Puis mon père s'est éclairci la gorge. Avant de commencer, a-t-il dit d'une voix égale. Il y a un point à régler. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé à travers moi. Cole Maddox est suspendu jusqu'à ce qu'il présente des excuses publiques à son frère. Pas de préambule, pas de contexte, juste ça. Les microphones ont capté chaque syllabe et l'ont diffusé dans tous les coins de l'entreprise. En ligne, les visages ont cessé de cligner. Dans la salle, quelques mains se sont figées en l'air au-dessus des claviers. Quelqu'un a toussé derrière moi, trop fort, puis le silence à nouveau. Un silence lourd, chargé. Je n'ai pas bougé. Mon premier instinct a été d'expliquer, de leur détailler les écarts budgétaires, les journaux de dérogation, les horodatage qui ne correspondaient pas. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai surpris une lueur de sourire se dessiner au coin de la bouche de Grayson. Ce n'était pas de la jubilation. C'était pire. C'était planifié. Pendant une seconde, j'ai pensé à l'écriture de ma mère, une carte d'anniversaire qu'elle m'avait envoyée à l'université. Une phrase m'était restée. Sois constant, même quand c'est personnel. Alors j'ai hoché la tête une fois. D'accord. C'était tout. Pas de scène, pas d'éclat, juste le son de tout ce qui basculait sous moi. Des bulles de chat en ligne sont apparues et ont disparu, comme si les gens voulaient dire quelque chose mais y ont réfléchi à 2 fois. Une jeune analyste assise en face de moi a baissé les yeux sur son bloc-notes comme s'il contenait des réponses qu'elle n'avait pas étudiées. Un homme du service juridique a attrapé son stylo, l'a manqué et l'a laissé par terre. Grayson n'a pas hésité. Il s'est avancé, a pris le cliqueur au centre de la table et a changé la diapositive. Ma diapositive. Le titre avait toujours ma structure, les couleurs, les polices, les miennes. Mais maintenant, il avait sa voix. Continuons, a dit mon père, comme si de rien n'était. Comme si je n'avais pas juste été effacé en temps réel. Grayson a commencé à parler de la nouvelle approche opérationnelle et de la manière dont une direction nouvelle aiderait à intégrer l'innovation à travers les départements. Je n'ai pas entendu les mots. J'ai regardé ses doigts parcourir la séquence que j'avais conçue. Chaque graphique, chaque modèle, un morceau de mon temps, renommé, remodelé, réaffecté. La salle hochait la tête comme les salles le font toujours quand quelqu'un au pouvoir parle et qu'ils veulent qu'on se souvienne d'eux comme étant accommodant. Personne n'a parlé pour moi. Je ne m'y attendais pas. Les gens ne risquent pas de se brûler pour un homme qui est déjà en train de brûler. Ce qui m'a surpris,
Ce n'était pas le silence. C'était la clarté. Je n'avais pas peur de perdre un titre. J'étais juste fatigué de louer mon nom à des gens qui ne faisaient jamais attention au bail. J'avais passé des années à construire sous leur toit, pensant que l'effort me donnerait des parts. J'ai jeté un coup d'œil au mug, toujours face à moi, toujours constant. J'ai posé ma paume à plat sur la table, sentant le bourdonnement du système de CVC, constant, indifférent, prévisible. Comme la politique, comme la hiérarchie, comme la famille. La réunion s'est terminée par un remue-ménage collectif. Les chaises ont bougé. Les vestes ont été attrapées. Les regards ont soigneusement évité le mien. Je n'ai pas pris de dossier. Je n'ai pas pris mon ordinateur portable. Juste le mug. Je suis sorti. Dehors de la salle vitrée, les couloirs étaient plus larges que dans mon souvenir. La fenêtre au fond montrait le trafic de Dallas avançant au pas, comme du sang qui refusait de coaguler. La normalité n'avait jamais semblé aussi chirurgicale. Ils l'ont rendu public. Je l'ai rendu simple. À l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton. Mon reflet m'a regardé, tranché par les lignes chromées de la porte. Quelque part derrière moi, j'ai entendu les microphones s'éteindre. La dernière phrase résonnait encore dans ma mémoire. Tu es suspendu. Excuse-toi. Non. Plus d'excuses pour être compétent, pour être silencieux, pour être un inconvénient pour le mauvais type de personne. La lumière de l'ascenseur a clignoté et puis... Tu as retenu la leçon? La voix de Grayson, juste derrière moi. Les mots ont flotté dans le couloir avant même que je me retourne. Grayson se tenait là, cravate desserrée, manches retroussées, la confiance enroulée autour de lui comme une armure. Ce même sourire narquois qu'il portait depuis notre enfance était maintenant gravé sur son visage. Le genre de sourire qui vient de quelqu'un qui n'a jamais eu à nettoyer ses propres dégâts. Quelqu'un qui pensait que les conséquences étaient quelque chose qui arrivait aux autres. Il s'est approché, ses chaussures claquant sur le marbre. Tu as encore ce regard, Cole. Le regard je suis au-dessus de tout ça. Tu devrais vraiment apprendre à lire une pièce. Les gens n'aiment pas les martyrs. Je l'ai laissé parler. J'avais appris il y a longtemps que le silence déstabilise les tyrans plus que la colère ne le pourra jamais. Il a pris mon silence pour une reddition, et ça m'allait très bien. Allez, a-t-il ajouté, baissant la voix. Tu peux arranger ça. Dis juste les mots. Je suis désolé, Grayson. Papa te réintégrera d'ici lundi. Tu garderas ta retraite, ta place de parking, ta dignité. Je me suis finalement tourné pour lui faire face. Tu penses que la dignité est quelque chose que tu peux rendre? Il a ri, un son bas et suffisant qui a résonné contre les murs de verre. Toujours le philosophe. Tu sais quel est ton problème, Cole? Tu crois encore que le mérite signifie quelque chose ici? Peut-être pas, ai-je dit doucement. Mais l'intégrité, si. Du moins pour moi. Pendant une seconde, sa mâchoire s'est crispée. Puis le sourire narquois est revenu, comme un réflexe. Comme tu veux. Il s'est éloigné, lent et confiant, comme s'il avait gagné quelque chose. Peut-être qu'il le pensait. Je suis resté là jusqu'à ce que le couloir se vide, puis je me suis dirigé vers mon bureau. La porte s'est ouverte sur le calme. Pas de bourdonnement de l'ordinateur de bureau. Pas de pile de rapports en attente d'examen. La lumière du matin s'étirait sur le sol et s'arrêtait au bord de mon bureau. Tout avait disparu. Pas de dossier, pas de stylo, pas d'ordinateur portable, juste le mug. Garde le cap, les mots faisaient maintenant face à la fenêtre. Pas à moi. Quelqu'un de l'informatique était déjà passé. Avait sécurisé le poste de travail, comme ils aiment le dire, comme si j'étais une faille de sécurité au lieu de l'homme qui a construit les systèmes dont ils essayaient de m'exclure. Une enveloppe blanche était soigneusement posée sur ma chaise. Examen des biens. À l'intérieur, une liste imprimée des articles fournis par l'entreprise, mon avis de désactivation temporaire, et un post-it jaune avec une ligne griffonnée. Désolé pour ça, Cole. Ordre d'en haut. J'ai souri, non pas d'humour, mais de clarté. J'ai plié la lettre une fois, l'ai glissée de nouveau sous le mug, et j'ai regardé autour de la pièce. Pendant 19 ans, cela avait été ma deuxième maison. Longue nuit, mauvais café, audit sans fin. J'avais sacrifié des week-ends et des anniversaires ici. Maintenant, ça ressemblait au bureau d'un étranger.
Cette chaise, la même où j'étais assis à travers chaque crise, me semblait autrefois être la stabilité. Maintenant, elle ressemblait juste à une cage que j'avais prise pour du confort. Le confort, ai-je réalisé, est le piège le plus doux. Je suis resté là, respirant lentement. Chaque son dans cette pièce semblait amplifié. Le bourdonnement de la ventilation, le faible grésillement du plafonnier, le murmure lointain des voix à l'extérieur. C'est toi qui as bâti cet endroit, a murmuré cette voix dans ma tête. Mais il ne t'appartient pas, et c'était la vérité. Il ne m'appartenait pas. Plus maintenant. Je n'ai rien ramassé. Pas un trombone, pas un souvenir. Le mug est resté, un témoin silencieux. Puis j'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai placé une seule page sur le bureau. Ma lettre de démission, sans adresse, non signée, juste une phrase propre au-dessus de l'espace blanc. Examen final terminé. Tous les systèmes réconciliés. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblerait à une ligne de conformité de routine. Pour moi, c'était un signal, une déclaration silencieuse. Les systèmes dont Grayson se vantait à chaque réunion, ceux qu'il appelait son innovation, étaient construits sur mon architecture, mes clauses, mes accès conditionnels. Ils fonctionnaient parce que je les laissais faire. Quand je suis sorti, je n'ai pas verrouillé la porte. Le couloir s'étendait, long et vide. J'entendais des pas à l'autre bout. Des gens retournant à la normale, prétendant que rien ne s'était passé. Le rire de Grayson flottait faiblement dans l'air, quelque part dans le couloir. Ce n'était pas fort, juste assez pour que les gens sachent qu'il avait gagné. Mais un rire comme ça ne dure pas. Il se nourrit de l'illusion du pouvoir, et les illusions sont temporaires par nature. Je n'ai pas regardé en arrière. Certaines sorties n'ont pas besoin de bruit. Elles ont besoin de précision. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et j'ai attendu. Alors que la porte s'ouvrait, j'ai de nouveau surpris mon reflet. Pas fracturé cette fois, mais clair, plus léger. Puis une pensée est venue, nette et certaine. Il pense que c'est fini. Je ne suis pas entré dans l'ascenseur tout de suite. Cette seule pensée, il pense que c'est fini, s'est étirée comme une route tranquille dans mon esprit. Je l'ai laissé s'installer. Puis je suis entré, j'ai appuyé sur RDC, et j'ai laissé les portes chromées se refermer derrière moi. Je ne suis pas rentré chez moi immédiatement. J'ai tourné sur le périphérique 2 fois sans destination. Juste en laissant le silence de la voiture m'entourer comme une armure. Pas de musique, pas d'appel. La ville continuait de pulser autour de moi. Néon, feu de freinage, gens à la poursuite de vers le vendredi soir. Mais je suis resté sur la voie lente. Quand je suis arrivé dans mon allée, il était presque 21 heures. Les lumières étaient allumées. La lumière du Porsche aussi. Mara la laissait toujours pour moi. Même si elle ne savait pas quand je rentrerais à la maison, ou si je rentrerais. Elle était dans le bureau quand je suis entré, recroquevillée sur le canapé, les jambes repliées sous elle, en train de lire. Elle a levé les yeux et m'a fait un petit signe de tête. C'était tout. Pas de « Comment s'est passée ta journée ?» Pas de questions insistantes. Nous avions dépassé ce stade il y a des années, non pas par distance, mais par compréhension. Je me suis versé un café. Le vieux mug ébréché avec la fissure sur le côté. Celui de « Garde le cap » avait fait son temps. Je l'ai emmené au bureau à la maison. La pièce était calme, éclairée uniquement par l'écran de mon vieil ordinateur qui s'animait. Le bureau sentait légèrement le papier sec et l'encre de toner, réconfortant d'une manière que la salle de conférence n'avait jamais été. J'ai glissé la clé USB de mon portefeuille dans le port. Les fichiers se sont ouverts, dossiers, archives, feuilles de calcul remontant à 15 ans. Factures, dépôt de brevets, chaîne de déploiement, contrat de partenariat. Chaque piste menait à un seul nom, le mien. Ou du moins, c'était le cas. J'ai ouvert le dépôt le plus récent, puis un autre, et un autre. Les métadonnées de l'auteur avaient changé. Pas seulement supprimées, réécrites. Grayson Maddox. Il ne s'était même pas donné la peine de changer la police. J'ai parcouru les historiques de révision. Les eurodatages confirmaient les modifications. Silencieusement, progressivement, sur 6 mois, il m'avait effacé de mon propre héritage. Il n'y avait pas d'oubli accidentel ici. C'était méthodique, une gomme lente déguisée en mise à jour de politique. J'ai cliqué sur les journaux d'enregistrement de la propriété intellectuelle,
mes signatures de code, disparues des fichiers d'en-tête, échangées, masquées. Je me suis adossé, les yeux piquants à cause de la lueur de l'écran. La lettre de démission était enregistrée dans le dossier des documents, identique à la copie imprimée que j'avais laissée. Mais ici, j'avais intégré chaque empreinte de métadonnées, horodatage, dérogation d'administrateur, journaux d'audit. J'avais tout suivi. Chaque changement, chaque suppression. Il m'avait appris à être précis. Et j'avais mieux écouté qu'il ne l'avait jamais su. J'ai pris une gorgée de café. Toujours chaud, toujours amer. La trahison ne piquait plus. Pas comme avant. Je m'y attendais. Peut-être pas de manière aussi audacieuse, aussi coordonnée, mais la racine de tout ça avait toujours été là. Mon père avait un dicton, la famille d'abord signifie qu'on règle ça en interne. Ce qu'il voulait dire, c'était, la famille est l'excuse que tu utilises pour garder les secrets en sécurité. Je me souviens, à 17 ans, l'avoir vu enterrer la contribution d'un partenaire sous une société écran. L'homme ne s'en est jamais remis. Mon père a dit, il a dépassé les bornes. J'ai demandé, il n'avait pas raison, pourtant. Papa m'a regardé comme si j'avais raté l'essentiel. Il n'était pas aux commandes. La loyauté ne concernait pas la vérité. Elle concernait le contrôle. Et j'étais resté loyal plus longtemps que la plupart des gens. Le téléphone a vibré à côté de moi. Numéro inconnu. Juste un texto. Vérifie ta boîte de réception. Tu n'as pas reçu ça de moi. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert l'email sur mon ordinateur portable, en le faisant d'abord passer par un bac à sable. Objet, plan d'ajustement de la succession. Il y a 2 semaines. Grayson Maddox assumera la direction par intérim en attendant la mesure disciplinaire de Cole Maddox. En dessous, le calendrier sera accéléré en fonction de la réponse. Il n'avait pas réagi à ce que j'avais fait. C'était planifié. Ma suspension était la phase de déploiement. La clarté de tout cela était dégrisante. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. C'était passé dans l'ascenseur. Ce que je ressentais maintenant était quelque chose de plus froid. Pas de la vengeance, pas de la rancune, juste une résolution, tendue et nette. J'ai appuyé sur imprimer. La note est sortie lentement du bac, silencieusement. Je l'ai pliée une fois, l'ai glissée dans un dossier intitulé « Audit 21 » et l'ai rangée. Puis j'ai ouvert un nouveau brouillon de mail et j'ai tapé « Phase interminée ». Je me le suis envoyé. Le curseur a clignoté quelques secondes avant que je ferme le couvercle. Je me suis adossé, finissant la dernière gorgée de café et j'ai regardé par la fenêtre. Au loin, les lampadaires vacillaient comme de vieux secrets, essayant de rester allumés. Ils pensaient m'avoir enterré, mais ils avaient oublié que j'avais écrit le plan. Elle m'a repéré dès que j'ai franchi les portes vitrées. Le badge épinglé à son col indiquait « Darla », mais ses yeux disaient qu'elle savait déjà qui j'étais. Elle s'est levée, a brossé un duvet invisible de son blazer et a souri. Ce genre de sourire serré et poli que les gens réservent aux funérailles et aux corrections financières. « Monsieur Maddox », a-t-elle dit en désignant une petite salle de réunion près du hall. « Nous ne vous attendions pas ce matin. » Je suis entré, j'ai posé le dossier sur le bureau entre nous et je me suis assis en face d'elle. « Je ne suis pas là pour faire un dépôt, » ai-je dit. Juste un ajustement. Elle a ouvert le dossier lentement, comme si elle craignait que quelque chose n'en explose. À l'intérieur se trouvaient les documents, 3 autorisations de virement, toutes notariées. Le formulaire de copropriété de 2011 était encore impeccable, l'encre intacte. Elle s'est arrêtée en y arrivant. Vous retirez l'autorisation. Juste la mienne, ai-je dit. De tout ce qui est lié à Maddox System. Chaque actif lié à cette entité. Ses doigts ont plané au-dessus du clavier. Êtes-vous certain, monsieur? Une fois que c'est traité, les annulations ne sont pas simples. J'ai hoché la tête une fois. Je suis certain. J'ai construit la machine. Voyons comment elle ronronne sans moi dans le circuit. Elle n'a pas insisté, elle a juste tapé. Et à chaque frappe, un mur s'est abattu derrière moi. Pas avec un fracas, mais avec la décision silencieuse d'un homme qui n'a plus rien à prouver. 10 minutes plus tard, c'était fait. Il ne restait que des ondulations numériques, des verrous électroniques se fermant en arrière-plan d'un système conçu pour cacher sa dépendance. Et je savais que la clause se déclencherait bientôt. Il y a 15 ans,
enfoui dans l'architecture interne de l'infrastructure financière de Max System, j'avais écrit une clause de protocole qui exigeait une double vérification sur tous les comptes propriétaires. L'un d'eux étant le mien. Une mesure de sécurité à l'origine, que personne n'a jamais contestée parce qu'elle était enfouie sous une couche de code hérité et un langage de conformité vague. Avec mon retrait, cette clause s'est activée automatiquement. Elle n'enverrait ni étincelle ni sirène. Elle arrêterait simplement tout, liquidité gelée, alerte de transaction, alerte système trop complexe pour que quiconque dans ce bâtiment puisse les contourner sans déclencher un audit par un tiers. Pas de la vengeance, juste de l'architecture. À exactement 11h42, les comptes de Max System ont commencé à se verrouiller. Je ne me suis pas attardé à la banque. J'ai laissé Darla avec un merci et je suis sorti à la lumière du soleil, vive, tranchante contre le béton. Le bâtiment d'en face se dressait, vert et acier, comme une salle d'exposition se faisant passer pour une entreprise. Au lieu de remonter dans la voiture, j'ai traversé la rue pour aller dans un dîner que je me rappelais de mes années d'université. Même enseigne au néon, même vitre maculée de graisse. À l'intérieur, les banquettes étaient à moitié pleines d'habitués, des hommes en bottes de travail, des retraités avec des mots croisés, des serveuses qui n'avaient pas de temps pour les bavardages. Je me suis glissé dans une banquette au fond. J'ai commandé un café noir. La télévision au fond de la salle diffusait les nouvelles économiques. Pas de son, mais le téléscripteur boursier défilait en bas. Rouge, rouge, encore plus de rouge. Un titre a brièvement clignoté, Max System, des dépôts retardés perturbent les prévisions. La serveuse a versé le café. Elle avait peut-être 40 ans, fatiguée mais gentille. Elle a remarqué le costume. Vous êtes de l'entreprise, a-t-elle demandé en désignant de la tête le bâtiment Max. J'ai remué le café une fois. Plus maintenant. Elle a eu un petit rire doux et entendu. Mon frère y travaillait. Il disait qu'ils se dévorent entre eux. Je n'ai pas souri, mais je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, oui, c'est vrai. Elle a hoché la tête comme si elle avait vu cette histoire 100 fois, a rempli le mug et m'a laissé seul. J'ai siroté lentement. La chaleur m'a ancré. Pas de texto de Mara. Pas d'appel de mon père. Pas encore. Ils allaient arriver. Mais pour l'instant, il y avait le calme. Pour la première fois depuis des jours, je n'avais pas l'impression de retenir ma respiration. Juste avant midi, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai décroché. Ouais. Cole, a dit une voix. Je l'ai reconnu. Thomas Yates, le conseiller juridique principal de l'entreprise. Sa voix était tendue, à la limite de la panique. Vous devez venir, a-t-il dit. Pourquoi? Il a hésité. Votre père vient de l'apprendre. Je suis resté silencieux. Thomas a continué à propos des comptes. Il pense que tu as rendu ça public. À travers la vitre du dîner, le logo de Max se reflétait sur la façade polie de la banque, fracturée par la lumière du soleil comme du verre à moitié brisé. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Alors pourquoi? Parce que je n'en ai pas besoin. Pas encore. Il n'a pas répondu tout de suite. J'ai mis fin à l'appel sans attendre. J'ai fini mon café, j'ai laissé un billet de 20 sous le mug, je me suis glissé hors de la banquette, j'ai laissé la cloche au-dessus de la porte teintée derrière moi. De retour dehors, l'air semblait différent, plus vif, plus propre. Je n'ai pas regardé en arrière vers le bâtiment. Ce construit sur une brillance empruntée ne dure jamais longtemps face aux vraies intempéries. Ils pensaient que me retirer améliorerait leur image, mais ils avaient oublié que j'avais conçu la plomberie. Quand je suis arrivé dans le quartier, le soleil était tombé assez bas pour projeter de longues ombres sur l'asphalte. La voiture de mon père était déjà là, garée de travers au bord de l'allée, le moteur tournant encore, la chaleur s'élevant du capot comme le dernier souffle avant une tempête. Je n'ai pas eu besoin de deviner depuis combien de temps il était assis là, à rejouer les titres dans sa tête, à grincer des dents jusqu'à la racine. Il n'a pas attendu que je sorte de la voiture. Au moment où mon pneu s'est arrêté, la portière de sa berline s'est ouverte et il a foncé vers le Porsche comme s'il en était le propriétaire. Il n'a pas frappé. La porte s'est ouverte en grand alors que j'entrais et il a suivi, les épaules raides, la mâchoire crispée. Le genre d'entrée qu'on ne demande pas. Le genre qui vient avec des décennies de privilèges. Es-tu devenu fou, a-t-il lâché, sa voix résonnant dans la maison avant même que ses chaussures aient franchi le paillasson. Je n'ai pas répondu tout de suite.
J'ai pris mon temps pour poser les clés sur la table d'appoint, pour enlever ma veste. J'ai entendu la porte se fermer derrière lui avec un bruit sec. Je ne me souviens pas de t'avoir invité, ai-je dit, calme, mesuré. Te rends-tu seulement compte de ce que tu as fait, a-t-il aboyé, s'avançant plus profondément dans le salon comme s'il avait quelque chose à prouver. Les opérations de la banque sont gelées. Les fournisseurs appellent avec des menaces. Les salaires sont en chaos. Tu as saboté ta propre foutue famille. Ce mot encore, famille. Il l'utilisait comme une arme. Chaque fois qu'il se sentait acculé, chaque fois que quelqu'un refusait de rentrer dans le rang. Pas un lien, juste une laisse qu'il tirait quand le contrôle commençait à lui échapper. Je ne lui ai pas donné la réaction qu'il voulait. Je n'ai rien saboté. J'ai suivi le protocole. Tu m'as humilié, a-t-il dit, la voix tremblante de rage. Devant tout le conseil d'administration. J'ai haussé un sourcil. Je ne t'ai pas humilié. Tu l'as fait toi-même en lisant ma suspension comme un communiqué de presse. Il a fait un pas en avant, pointant un doigt vers ma poitrine. Tu as humilié ton frère. Tu l'as toujours détesté pour être ce que tu n'es pas, j'ai laissé échapper un rire silencieux et sans humour. Jaloux de Grayson? De quoi? De s'en tirer avec des faveurs? De détourner les systèmes que j'ai construits et de les revendiquer comme siens. Ce n'est pas du succès. C'est du camouflage. Il a eu l'air de vouloir me frapper, juste une seconde, mais au lieu de cela, il a ravalé sa fureur et a dit, « Tu penses que ce petit coup te donne une sorte de supériorité morale? Tu reviendras en rampant quand l'argent se tarira. Tu le fais toujours. » Je me suis approché, juste assez près pour que ma voix perce. La différence entre nous, ai-je dit, c'est que quand je m'éloigne de quelque chose, ça ne s'effondre pas parce que j'en ai besoin. Ça s'effondre parce que ça avait besoin de moi. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Ce silence. Il a atterri plus durement que n'importe quelle insulte que j'aurais pu formuler. Il m'a tourné le dos, arpentant vers la cheminée, les mains crispées en poing. Tu as toujours été difficile. Tu as toujours dû avoir le dernier mot. Toujours eu besoin de contrôle. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas bougé. Non, ai-je dit plus doucement. C'était toi. Et tu as pris le silence pour de la loyauté. Je suis resté silencieux toutes ces années, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je respectais la maison que tu avais bâtie. Je vois maintenant que ce n'était jamais une maison, juste une scène. Il s'est figé. Le feu en lui a vacillé, juste le temps d'un souffle. Pour la première fois, je n'ai pas vu le patriarche de Mad System. J'ai vu un homme qui avait appris à commander des salles, mais qui n'avait jamais appris à retenir les gens. Il s'est vite repris, a redressé son col, a recomposé son masque. Tu penses que partir te protège? Son ton est devenu glacial. Tu as signé des choses. Il y a des clauses. Je peux les mettre en lumière. Tu veux que ce soit sale? Je le rendrai sale. J'ai légèrement penché la tête. Moi aussi. J'ai sorti de ma poche intérieure une petite clé USB et je l'ai posée sur la table basse entre nous. Le plastique a cliqué contre le bois comme une gâchette. Son regard est tombé dessus. Pas de tressaillement, pas de déni, mais je l'ai vu. Cette lueur de calcul. Il y a assez de données là-dessus, ai-je dit, pour que chaque membre du conseil se demande qui a vraiment falsifié les rapports trimestriels. Et que chaque investisseur se demande pourquoi il n'y a aucune piste d'audit sur les 4 dernières propositions de Grayson. Tu n'oserais pas, a-t-il dit après une pause. Il n'y avait pas de choc dans sa voix, seulement un défi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. N'oserais-je pas? Il n'a plus parlé. Il s'est juste tourné vers la porte d'entrée, marchant plus lentement cette fois. Il ne l'a pas claqué. Il n'a pas regardé en arrière, il l'a juste ouverte, est sorti et est parti. Le moteur a gémi alors qu'il s'éloignait, et je suis resté là, au centre de la pièce, sans bouger jusqu'à ce que le son de sa voiture ait complètement disparu au bout de la rue. La maison s'est de nouveau calmée. Je suis allé à la fenêtre, la lumière s'estompant maintenant sur l'allée. De l'or se déversant sur le béton comme un rideau qui se ferme. Personne ne gagne dans une maison comme celle-ci. Il y a juste celui qui part en restant debout. La voix de Grayson tremblait sur les bords, comme s'il essayait de stabiliser une tasse aux mains fissurées. Tu n'aurais pas dû faire ça, Cole, a-t-il dit.
Tu ne sais pas ce qu'il prépare. Je suis entré dans le couloir, loin de la cuisine où Mara pliait du linge. J'ai gardé la voix basse. Qu'est-ce qu'il prépare? Des grésillements ont rempli la ligne pendant une seconde. Puis, il va faire croire que tu as volé l'entreprise. Il a l'équipe de comptabilité qui ressort des pistes archivées, des approbations numériques, des trucs qu'ils peuvent antidater. Demain matin, il y a une réunion du conseil. Il va te faire accuser avant que quiconque ne vérifie les faits. J'ai appuyé mon épaule contre le mur, les yeux fixés sur le vide. Et tu le laisses faire? Il a hésité. Je n'ai pas dit ça. Tu n'en as pas eu besoin. La ligne est devenue morte une seconde plus tard. Il a raccroché le premier. Le sommeil n'est pas venu. Je n'ai même pas essayé. Je suis resté à la table de la cuisine, l'écran de mon ordinateur portable brillant dans le noir, bourdonnant comme s'il savait que quelque chose allait arriver. Mara est sortie une fois, m'a frotté l'épaule, n'a pas posé de questions. Ce genre de silence avait mis des années à se construire, et ce soir, il m'a porté. J'ai passé en revue des emails, des brouillons de contrats, des schémas d'horodatage, des preuves de paternité, des plans précoces, chaque système de code back-end auquel j'avais contribué. Mes empreintes étaient partout sur Max System. Trop nombreuses pour être effacées, trop profondes pour être remplacées. Il voulait contrôler l'histoire. Mais j'avais appris de lui, celui qui parle le premier contrôle la pièce. Au matin, la lumière de la cuisine avait commencé à baisser avec le lever du soleil. J'ai pris une douche, j'ai mis un blazer marine, non pas pour impressionner, mais pour paraître délibéré, et je suis monté dans la voiture. À 9h01, j'ai franchi les portes tournantes de Maddox System. Les doigts de la réceptionniste se sont arrêtés à mi-frappe. « Monsieur Maddox, vous n'êtes pas, je sais », ai-je dit en désignant le couloir. « Appelez la sécurité si vous voulez. Ils voudront entendre ça aussi. » La salle de conférence était pleine. Les membres du conseil, quelques visages familiers de mes premières années, ont levé les yeux avec une lente incrédulité. Mon père était déjà assis en bout de table, costume impeccable, jambes croisées, mains jointes comme si c'était une autre revue trimestrielle. Grayson était assis à sa droite, n'évitant pas mes yeux. « Eh bien, » a dit mon père avec ce sourire narquois répété, « tu as décidé d'affronter les conséquences après tout. » Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je me suis dirigé vers la table, j'ai sorti une clé USB de ma poche et je l'ai branchée sur le moniteur au centre. Je me suis dit que j'allais amener les preuves. L'écran s'est allumé. D'abord, des journaux de transactions, des lignes de chiffres avec des noms d'utilisateurs et des adresses IP clairement indiquées. Puis sont venus les historiques d'accès aux logiciels horodatés. Puis des emails archivés, des modifications, des suppressions, et un fil de discussion interne marqué « Brouillon uniquement, ne pas transférer », montrant Grayson joignant des fichiers comptables modifiés. Un silence est tombé sur la pièce. L'avocat de l'entreprise, Thomas Yates, est devenu pâle, la mâchoire tressautant. Un membre du conseil s'est penché en avant, plissant les yeux vers l'écran comme s'il ne faisait pas confiance à ses propres lunettes. Les lèvres de Grayson ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Il ressemblait à un enfant pris avec des ciseaux à la main, debout au-dessus de rideaux déchiquetés. Chaque document que vous prévoyez d'utiliser contre moi, ai-je dit doucement, a été modifié sur ta machine personnelle, Grayson, connecté via ton VPN, suivi sous ton horodatage d'administrateur. Le sourire narquois de mon père a glissé. Juste un peu. Tu nous as piégés, a-t-il dit, sa voix se resserrant. Non, ai-je répondu. Vous vous êtes piégés vous-même. J'ai juste arrêté de vous couvrir. Personne n'a parlé. On pouvait sentir l'effondrement dans la pièce, le silence qui suit la mort d'un mythe. Ils avaient toujours pensé que je restais parce que j'avais besoin d'eux. Mais j'étais resté parce que je voulais construire quelque chose qui nous survivrait. J'ai débranché la clé, je l'ai mise dans ma poche. Fais le ménage dans ta maison, papa, ai-je dit, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour toi. Puis je me suis retourné et je suis sorti. La lumière du soleil à l'extérieur a frappé plus fort que prévu. Froide mais propre, comme l'air après un éclair. Mes chaussures ont cliqué contre le dallage en pierre, l'écho net et mesuré. De retour dans la voiture, je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis juste resté assis là, regardant le reflet du bâtiment sur mon pare-brise. Il avait l'air solide de l'extérieur, verre et acier, ambition et fierté. Mais je savais que la pourriture était à l'intérieur,
et je venais d'allumer une mèche. Quand je suis rentré à la maison, la lumière du porche était déjà allumée. Mara a dû l'allumer quand le ciel a commencé à s'assombrir, ignorant que toute la ville était déjà illuminée par le désordre de ma famille. La maison était silencieuse. Je n'ai même pas dépassé le couloir avant que le premier appel n'arrive. Puis un autre, et un autre. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Numéros inconnus, bureau de presse, anciens clients, des noms que je n'avais pas vus depuis l'université, tous à la poursuite de la même chose. Le titre était partout. Mag System sous enquête fédérale pour pratiques comptables frauduleuses. Je me suis affalé sur le canapé, le téléphone face contre la table basse. Le tissu sous moi semblait étranger, comme si je n'appartenais plus à cette maison, comme si mon nom était devenu trop bruyant pour y tenir. La télévision est restée éteinte. Je n'avais pas besoin de la voir pour savoir ce qui se jouait. Sous le bavardage croissant dans ma tête, il y avait un autre type de bruit, un que je n'attendais pas Grayson. Quelque part dans le mélange de justice et de décombre, l'image de lui, pâle, nerveux, se cachant derrière papa dans chaque salle de conférence, a refait surface. Malgré tout son privilège, il n'était pas bâti pour ce genre d'examen. Je n'avais pas pitié de lui, mais pour la première fois, je ne le détestais pas non plus. À 23h04, des phares ont traversé la fenêtre avant. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau avant de déverrouiller la porte. Il se tenait là, trempé, le costume collé à lui comme un regret. Ses chaussures laissaient des empreintes humides sur le paillasson. Quand j'ai ouvert la porte, il n'a pas avancé. « Tu m'as ruiné », a-t-il dit. Je n'ai pas bronché. Non. Tu as juste manqué d'endroit où te cacher. Sa poitrine s'est soulevée, est retombée, puis a de nouveau bégayé. Il est entré sans demander. J'ai fermé la porte derrière lui. Il a regardé le salon comme si c'était un territoire étranger. Ce n'était pas grand, mais c'était honnête. Pas de cadre doré, pas de peinture héritée, juste des livres, des taches de café et une photographie de Mara et moi d'une époque où le monde avait plus de sens. « Papa ne prend pas mes appels », a-t-il marmonné. Le conseil me met à l'écart. « Tu as gagné. » J'ai failli rire. « C'est ce que c'est pour toi, un jeu. » Il n'a pas répondu. Le silence s'est étiré. L'eau gouttait de ses manches sur le parquet. Il ne s'agissait pas de gagner, Grayson, ai-je dit en passant devant lui pour prendre une serviette. Je l'ai jeté sur la coudoir. Il s'agissait de mettre fin au cycle. Il a ricané. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que lui. Je l'ai regardé. Pas le costume sur mesure ou les yeux paniqués, mais lui. Le petit garçon qui me suivait autrefois dans le jardin avec une mallette en plastique et la bouche pleine des slogans commerciaux de papa. Non, ai-je dit. Ça veut juste dire que j'ai fini. Il est parti 5 minutes plus tard. Pas d'au revoir. Juste des empreintes humides sur le sol et une porte qui s'est fermée plus silencieusement que prévu. Le lendemain matin est arrivé comme une deuxième vague. Le temps que je fasse du café, ma boîte de réception était de nouveau pleine. Mais cette fois, ce n'était pas des messages, c'était des liens. Conférence de presse en direct de Mag System, 9h CST. J'ai cliqué sur un. Mon père se tenait derrière un podium, flanqué des responsables juridiques et des relations publiques de l'entreprise. Le logo de l'entreprise brillait derrière lui comme un sceau de confiance. Sa cravate était bleue, la même teinte qu'il portait à chaque acquisition majeure. Il a commencé comme prévu. Nous avons toujours été une entreprise bâtie sur la confiance, sur la transparence. Sa voix était égale, ferme. La caméra ne clignait pas. Lui non plus. Jusqu'à ce que l'écran derrière lui vacille soudainement. Le logo s'est estompé. Et puis il a été remplacé, diapositive par diapositive, par des emails internes, des signatures horodatées et des reçus numériques, des approbations, des modifications antidatées, des journaux de virement, tout pointant vers lui. Quelqu'un avait divulgué le reste. Pas moi. Grayson. Il l'avait fait. La seule chose que personne ne pensait qu'il pouvait faire. Il a dit la vérité, même si cela a réduit en cendres ce qui restait de sa réputation. La presse a halté. Quelqu'un a laissé tomber un stylo. Mon père s'est figé. Pour la première fois de ma vie, je l'ai vu trébucher. Pas physiquement, émotionnellement. Les mots ont cessé de venir. Sa bouche a bougé, mais sa voix n'a pas suivi.
L'équipe des relations publiques s'est précipitée pour noircir l'écran, mais le mal était fait. Même Samson, son visage disait tout. L'empire qu'il avait bâti ne s'effondrait pas à cause de moi. Il s'effondrait sous son propre poids. Cet après-midi-là, je ne suis pas allé en ligne. Je n'ai pas répondu aux appels. Je n'ai pas retourné les messages. Je suis allé au parc près de la maison. Le même chemin que je prenais quand j'étais plus jeune, à l'époque où je pensais que le monde était plus petit et plus juste. La pluie s'était arrêtée, mais l'air portait encore l'odeur de la terre et des fins. Un enfant m'a dépassé sur une trottinette. Un couple promenait son chien, riant de quelque chose de trop insignifiant pour importer à qui que ce soit d'autre. Je me suis assis sur un banc et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en colère. Je n'échafaudais pas de stratégie. Je ne revivais pas de vieilles conversations dans ma tête, me demandant ce que j'aurais dû dire. J'étais juste immobile, libre. Une semaine s'était écoulée avant que la lettre n'arrive. Pas d'adresse de retour, pas de sceau, juste mon nom écrit avec la même écriture nette et délibérée que j'avais vue 1000 fois sur des contrats, des audits et des réprimandes. À l'intérieur se trouvait sa vieille montre, plaquée or, les bords usés là où le métal avait frotté contre des années de boutons de manchette et de tables de conférence, et une note. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. C'est tout ce qu'elle disait. Pas de salutation, pas d'excuses, pas d'explication, mais je n'en avais pas besoin. J'ai retourné la montre dans ma main. Le dos était gravé du logo de Madx, le même emblème qui avait autrefois orné chaque mur de verre de l'entreprise. Son empire, sa fierté, son miroir. Le tic-tac était doux, faible, mais régulier, d'une manière ou d'une autre toujours vivant. On ne pouvait pas en dire autant de l'homme qui l'avait porté. Je l'ai posé sur mon bureau à côté des factures non ouvertes et d'une tasse de café à moitié vide. Pendant un long moment, j'ai juste regardé la trotteuse bouger, chaque clic résonnant comme une question à laquelle plus personne ne pouvait répondre. Il ne l'admettrait jamais ouvertement, mais cette note, c'était sa version de la confession. Pour Richard Maddox, Senior, c'était ce qu'il pouvait faire de plus proche de dire « je suis désolé ». Et peut-être que c'était suffisant. 2 jours plus tard, je me suis rendu au cimetière à la périphérie de Dallas. La matinée était fraîche, le ciel lourd d'une sorte de calme qui ne demandait pas de mots. La route serpentait à travers des champs qui étaient devenus dorés avec la fin de l'automne. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas pensé aux réunions, aux délais ou aux actionnaires. Juste la distance, juste le souffle. Sa tombe n'était pas encore marquée, seulement une plaque nominative temporaire à la tête de la terre fraîche. Richard Maddox 1950 à 2025. Un simple tiret entre les années, une vie condensée en ponctuation. Je suis resté là un moment, ne sachant que dire, plus en colère, pas fier non plus, juste fatigué. Puis j'ai sorti la montre de ma poche et je l'ai posée à côté du marqueur. La lumière du soleil a attrapé le cadran juste assez longtemps pour briller une fois, comme une reconnaissance. Et j'ai réalisé, alors qu'elle reposait là, tic-tacant silencieusement contre la pierre, que ce n'était jamais une question de contrôle. Pas vraiment. C'était une question d'approbation. Chaque décision que j'avais prise, chaque nuit tardive, chaque compromis silencieux, je l'avais fait pour obtenir un signe de tête qui n'est jamais venu. Il avait bâti un empire pour prouver qu'il était inarrêtable. J'avais bâti des systèmes pour prouver que j'étais indispensable. Même cycle, différents outils. Et peut-être que, debout là dans l'air glacial, c'est ce que je brisais enfin. Je ne suis pas resté longtemps. Quand les nuages ont commencé à s'amonceler, je suis retourné vers la voiture. L'air lourd de l'odeur de la pluie et du pain. Sur le chemin du retour, j'ai baissé la vitre. Le vent a attrapé le bord de l'enveloppe vide sur le siège passager et l'a fait volter jusqu'au sol. Je l'ai laissé là. Le temps que je revienne, la maison semblait différente. Pas plus légère, mais plus calme. Je suis entré dans le bureau à domicile, la même pièce qui avait autrefois été remplie de disputes tardives, de rapports et d'échos d'un nom qui n'avait plus besoin d'être défendu. Sur le bureau se trouvait mon ordinateur portable. Je l'ai ouvert et une page blanche m'a accueilli, en attente. En haut, j'ai tapé « Madx Innovation ». Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas un monument. C'était juste quelque chose qui était à moi. J'ai fixé le titre pendant un moment, le laissant respirer sur l'écran. Pendant des années, j'ai pensé que l'héritage signifiait prendre ce qui était laissé derrière, l'argent, les actifs, le legs.
Mais peut-être que le véritable héritage, c'était d'apprendre ce qu'il ne faut pas perpétuer. J'avais sa précision, son entêtement, sa discipline. Mais je n'étais pas obligé d'avoir sa fierté. Le soir est venu doucement. J'ai fait du café. Pas le genre fort que je buvais au bureau, juste du noir ordinaire d'une vieille boîte en fer. Le mug ébréché que j'avais ramené à la maison il y a des mois attendait. « Garde le cap », disait-il. Les mots étaient estompés, mais toujours lisibles. J'ai souri. Pour la première fois, l'amertume dans la tasse ne persistait pas. Je me suis adossé, j'ai regardé le soleil plonger sous la ligne de la clôture, et j'ai murmuré à personne, « D'accord ». Le même mot que j'avais utilisé le jour où il avait essayé de me briser. Sauf que cette fois, ce n'était pas une reddition. C'était la paix. De la pièce voisine, la montre en or tic-taquait doucement.